Alright les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass Cash Game Live. Cette masterclass s'annonce tout simplement incroyable en termes de valeur partagée. Mon objectif, il est simple, d'ici la fin de cette vidéo, après l'avoir visionné jusqu'au bout, c'est important, vous devriez avoir plus d'argent sur votre compte en banque avec les concepts et les stratégies que je vais vous partager et que vous allez directement pouvoir appliquer à vos tables. C'est aussi simple que ça. Je vais vous expliquer la méthode précise qui va vous permettre de multiplier votre taux horaire et transformer votre jeu. Moi, ça fait 7 ans que je suis joueur professionnel de cash game. J'ai joué jusqu'en NL400 online et jusqu'en 10-25 en live. Et durant ma carrière, en fait, j'ai toujours investi dans des formations, j'ai eu des coachs et maintenant, ça fait 1 an que je coach des joueurs en cash game live de manière régulière et hebdomadaire. Et en fait, au cours de toute mon expérience, de toute ma carrière en tant que joueur, en tant que coach, en fait, j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu ce qui fonctionnait pas. Je connais les erreurs les plus courantes des joueurs et les domaines où il est essentiel de progresser. Et je vais vous expliquer tout simplement les 3 piliers, les 3 axes sur lesquels vous devez absolument vous concentrer pour dominer vos tables. On va parler macro-gestion, on va parler pré-flop, on va parler thinking process. Ça va être une tonne de valeur. Ok les gars, on démarre et on rentre tout de suite dans l'action. Ok les gars, donc la première chose à laquelle on va parler, c'est tout simplement le game plan. Vous allez voir, vous allez avoir 3 piliers dans votre jeu. Ça va être les fondations de votre jeu, c'est très très important de bien les maîtriser. Le pré-flop, le thinking process, avoir un bon mécanisme de pensée. Vous allez voir, je vous ai prévu pas mal de choses. On va s'entraîner, je vais vous montrer des HH et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous améliorer. Et le premier pilier, c'est tout simplement le game plan, la macro-gestion. C'est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un joueur A qui a une très bonne macro-gestion mais qui est un peu plus faible techniquement que le joueur B qui est très fort mais qui a une très mauvaise macro-gestion, et bien en fait à la fin de l'année, le joueur A il va gagner plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc il ne faut pas lésigner sur la macro-gestion, le mental, etc. On va y revenir, je vais vous présenter tous les points. Parce que c'est extrêmement important. Dites-vous que vous êtes joueur de poker. Un joueur de poker ne fait pas simplement jouer au poker. Vous êtes un sportif, il faut travailler son mental, il faut avoir des bonnes routines. Imaginez je sais pas, Djokovic. Djokovic a des coachs mentaux, préparateurs physiques, etc. Il ne fait pas que jouer au tennis, il s'entraîne, etc. Donc c'est extrêmement important. J'ai appelé ça le game plan et on va prendre point par point. Déjà, la première chose à laquelle il faut que vous répondiez, c'est pourquoi vous jouez au poker. Quel est votre objectif? Si votre objectif est seulement l'argent, ça va pas le faire. Il faut vraiment être amoureux de la stratégie, il faut aimer ce que vous faites, il faut aimer découvrir des nouvelles choses, apprendre, progresser, etc. C'est extrêmement important et ça va vous servir pendant vos périodes de bad run. Vous allez vous rappeler pourquoi vous jouez. Parce que si c'est que l'argent, ça va être compliqué. Se fixer des objectifs, très important, court terme, moyen terme, long terme, et c'est pareil. Quand vous allez être en bad run, parce que vous allez être en bad run, et tout simplement se fixer des objectifs long terme, ça va vous servir. Si aujourd'hui vous êtes en 1-3, 2-5 et vous voulez aller jouer les plus hautes limites, c'est pas une session ou une semaine où ça se passe un peu moins bien qui va vous affecter si vous voyez long terme. Ok, donc gardez ça en tête, se fixer des objectifs. Évidemment, un très très bon BRM. L'argent au poker, c'est le nerf de la guerre, c'est l'outil de travail, donc un bon BRM est indispensable. Moi, ce que je vous conseille, alors il y a 3 choses pour avoir un bon BRM. La première chose, ça va être votre niveau technique. Plus vous êtes fort, évidemment, moins il y aura de variance dans votre jeu, donc plus vous pouvez avoir un bankroll BRM un peu plus agressif. Ok. La deuxième chose, c'est votre mental, on va y revenir après. Si vous tiltez dès que vous perdez 2-3 caves ou que vous êtes scare money parce que les enjeux sont trop gros, il faut avoir un BRM beaucoup plus tight, donc avoir plus de caves pour jouer. Le troisième point, c'est évidemment la variance lors de vos parties. Si vous jouez des tables hyper variancées avec plein de whales qui en foutent partout, qui call, les pots pré-flop sont énormes, et pareil, il faut plus de caves. Donc ce que je vous conseille, c'est ça va dépendre de tout ça, donc il va falloir être honnête avec vous-même, entre 10 et 40, 50, voire entre 15 et 50, c'est très bien, ok. Le quatrième point de la macro-gestion, c'est table selection, extrêmement important. Il faut choisir vos spots, choisir vos tables où vous voulez aller jouer. Parce que, par exemple, imaginez vous êtes dans un casino, ok, vous êtes à la table A et il y a la table B qui tourne, imaginons que vous jouez en 2-5, et peut-être que sur la table A, qui est assez tight, pas trop d'action, il y a 2-3 règles, vous allez peut-être avoir un taux horaire à, 5 BB par heure, alors que la table d'à côté, il y a tellement des whales, etc., que votre taux horaire passe à 50 blindes de l'heure. Là, vous avez juste besoin de faire un changement de table. Changement de site, c'est pareil. Essayez de vous mettre en position sur les jeux récréatifs. C'est là qu'il y a l'argent, donc à prendre en compte. Ok. Maintenant, sport, nutrition. Évidemment, comme je vous ai dit en préambule, le poker, c'est un sport. Il faut être préparé.
On va y revenir sur la gestion des sessions, mais il ne faut pas venir fatigué, il faut venir pas le ventre lourd. Je vais vous donner un exemple, j'étais avec un de mes élèves, j'ai joué avec lui à Paris en 2-4, j'ai fait une petite session avec lui, on commande à manger, et tout simplement, il y a la digestion. La digestion, ça fatigue. Moi, je me suis tout de suite rendu compte que je suis passé, juste après avoir mangé, de A-game à C-game. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai eu conscience de ça, évidemment, j'ai de l'expérience, donc j'ai joué plus tight. Évidemment, mon EV baisse, mais j'en suis conscient. Lui, ce qui s'est passé, c'est que 5 minutes après avoir mangé, il fait un spew qui lui coûte 400 €, alors qu'à froid, c'est un call, il fait un call de merde. C'est un call qu'il n'aurait jamais fait, ok? Donc, arrivez préparé, arrivez en bonne condition physique et une bonne nutrition, et vous allez pouvoir faire des sessions marathon et être très très alerte d'un point de vue intellectuel pour bien réfléchir au spot. Gestion des sessions maintenant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se demander qu'est-ce que vous faites avant vos sessions, ok, le warm-up, pendant vos sessions et après vos sessions, le cool-down. Faites-vous des routines, ok, faites des exercices de visualisation avant vos sessions, relisez vos notes que vous avez prises la veille, des notes mentales sur vous, des notes techniques, et évidemment, l'objectif, c'est chaque jour, vous allez faire des erreurs, et c'est bien de faire des erreurs, mais l'objectif, c'est de supprimer ces erreurs jour après jour, pour ne plus en faire. Vous en ferez tout le temps, évidemment, mais l'objectif, c'est de diminuer ça et de devenir un meilleur joueur de poker jour après jour, ok? Pendant vos sessions, prendre des notes, être hyper attentif, regarder les showdowns, trouver des reads sur vos adversaires, faire des bons profiling, prendre des notes sur vous-même aussi, c'est extrêmement important. Et après votre session, évidemment, vous allez pouvoir rentrer vos mains, comme ça vous allez pouvoir retravailler le lendemain vos mains et essayer de trouver un bon cooldown, quelque chose qui vous coupe complètement du poker pour pas se ressasser peut-être les spots que vous avez eu, c'est important. Donc prenez en compte aussi la gestion de vos sessions. Un autre point, le travail du jeu. Évidemment, le poker, c'est un jeu compétitif, c'est un jeu de stratégie. Si vous ne travaillez pas votre stratégie, tout simplement, il y aura des meilleurs joueurs que vous à la table et vous allez perdre de l'argent contre ces joueurs. Donc, c'est inhérent au poker, il faut travailler son jeu. Je vous ai mis un petit graphique. Ce qu'il faut se dire, c'est en cash game live, la plupart des joueurs ne travaillent pas leur jeu. Et en fait, ce que vous pouvez vous dire, c'est que, ok, personne ne travaille son jeu, le niveau général stagne, voire monte un peu parce que j'en prenne d'expérience. Vous êtes un peu meilleur qu'eux, donc vous faites un peu d'argent sur les fiches. Peut-être vous êtes break-even contre les règles et les top règles, vous perdez de l'argent. Ok, sauf que aujourd'hui, vous êtes là. En fait, vous pouvez être là et gagner de l'argent sur tout le monde, et gagner bien plus d'argent sur les reg fiches, sur les fiches, etc. Et si vous travaillez de votre jeu, en fait, votre courbe de compétences va être exponentielle comparée au fil qui stagne. Et si, regardez, je vous ai mis un petit graphique de temps, imaginez vous travaillez votre jeu tous les jours. Vous allez être, on peut monter, et le niveau stagne, et en fait l'argent que vous allez générer contre les joueurs va être démentiel. Donc très très important de prendre en compte le travail du jeu. Le mental maintenant, au poker, il y a évidemment beaucoup de up and down. C'est un jeu qui est très dur mentalement, qui peut être très dur. Donc ne pas lésigner sur votre mental, travaillez votre mental, prenez des notes sur vous, comment vous êtes senti quand vous êtes pris un bad beat, quand vous avez une période de bad run, échangez avec des joueurs et tout simplement bosser votre jeu, c'est extrêmement important. Travaillez votre mental, vous avez compris. Ok, dernier point, le networking, entourez-vous de joueurs qui ont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, des joueurs qui travaillent, des joueurs sérieux. Ça va tout simplement vous pousser, vous tirer vers le haut et ça va vous permettre tout simplement de progresser, d'aller plus loin, d'aller plus vite. Donc ça, c'était votre macro-gestion. Ne lésinez sur aucun point, travaillez sur tous ces points, essayez de vous améliorer partout et ça va très bien se passer. On passe tout de suite au pré-flop. Le jeu pré-flop, tout simplement le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de jouer de manière solide. Ok les gars, la plupart des joueurs en cash game live jouent beaucoup trop loose, ils s'impatientent, ils ont été carded pendant des heures et ils vont commencer à open de la merde, call de la merde, flat de la merde et ils perdent beaucoup d'argent sur le long terme à faire ça. Vous devez jouer de manière solide. Rappelez-vous aussi pourquoi vous jouez au poker. Quels sont vos objectifs long terme? C'est pas 3, 4, 5 heures pas de bad run mais de carded qui vont affecter votre jeu et vous allez vous mettre à jouer n'importe quoi, jouer trop loose parce que vous voulez jouer. Non, il faut vraiment que vous ayez une approche professionnelle et pas récréative et s'amuser, jouer un peu trop loose. Continuez à jouer solide. Vous êtes, regardez, je vous ai mis une range du TG, vous avez vu qu'il n'y a pas As-Valet, il n'y a pas Roi-Valet off, il n'y a pas Dame-Valet off. Et imaginez, vous êtes carded pendant 4 heures, vous voyez un Roi-Valet off UTG,
vous dites allez je le joue, et ben non, c'est là qu'il faut continuer à folder, ok, parce que la plupart des joueurs en fait vont faire ce genre d'erreur, vont jouer trop loose, et votre objectif c'est tout simplement d'avoir un edge, surclasser votre adversaire, et vous allez pouvoir surclasser vos adversaires en jouant des ranges solides. On va voir après que vous allez pouvoir évidemment varier. Évidemment, le As-Valet, Roi-Valet, de temps en temps, on va pouvoir l'ouvrir UTG, mais je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir varier, sur quels critères, et je vous ai préparé quelques hachages, donc dont une main que j'ai jouée qui va être assez marrante, vous allez voir. Donc, jouez solide, jouez des bonnes ranges, ayez des ranges. Vous avez vu, on peut avoir des ranges d'open raise, on doit avoir des ranges d'open raise, des ranges d'ISO, des ranges d'overlimp aussi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ajouter à votre jeu, si vous vous sentez à l'aise post-flop, évidemment en fonction de la situation. Ayez des bonnes ranges de 3 bêtes, comprenez quelle stratégie utiliser, polariser, plutôt linéaire, ça va dépendre des structures de table, des profils, mais on va y revenir. Et des ranges de 4 bêtes, tout simplement, le meilleur conseil que je peux lui donner, ayez des ranges, jouez solide, suivez ces ranges et varier. Ça, c'est très important. Dévier de vos ranges, ok? Et vous allez pouvoir dévier de vos ranges en fonction de plusieurs critères. Le premier, ça va être les reads que vous allez pouvoir avoir sur vos adversaires. Je vous donne un exemple. Vous êtes bouton, ok? Donc vous avez votre range bouton, et vous jouez contre ce joueur en big blind où vous avez un énorme read sur lui, ou plusieurs reads. Vous savez que, je dis un truc bête, quand il se gratte la joue, il est en value, et quand il fait rien, il a tout le temps une main de merde. Et bien en fait, ça va être beaucoup plus facile à jouer post-flop, parce que nos reads vont être plus précis, et donc si nos reads vont être plus précis, nos décisions vont être plus précises, on va tout simplement gagner plus d'argent. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir open un peu plus loose, ok? Alors c'est pas dans l'ordre, hein, c'est un peu, j'ai mis 15 points au hasard, il y a des points plus importants que d'autres, mais c'est des points qu'il faut regarder pré-flop avant de jouer, avant soit d'open, soit de 3 bêtes, soit de flat, soit d'overlimp, etc. etc. Le deuxième point, c'est la dynamique et la metagame de la partie. Exemple, si vous êtes, je sais pas, en position sur un joueur qui est extrêmement agressif, qui a beaucoup d'ego contre vous, qui a beaucoup bluffé, enfin que vous avez beaucoup bluffé et vous n'avez pas montré de showdown, bah vous savez que si vous le 3-bettez encore une fois, il va call plus loose, il va augmenter ses fréquences de 4 bêtes. Donc, faut s'adapter. Ok, pareil, votre image perçue. Si vous êtes perçu comme un joueur extrêmement taille, vous êtes écardet, vous savez que le prochain spot de squeeze, bah les gens vous donnent du crédit. Donc ayez conscience de ça, ayez conscience de la psychologie des joueurs, le game flow de la partie, et c'est très très important à prendre en compte avant d'utiliser soit un 3-bet, quelle main vous allez open, etc. Le game flow de la partie, très très important. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Ouais, la dynamique. Ce que je pourrais rajouter, c'est la dynamique. Je voulais vous parler d'un joueur, par exemple, qui est perdant. Un joueur qui est perdant va call évidemment beaucoup plus loose, ou va faire des bluffs pré-flop et va potentiellement vous 4-bet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il aura une surfaire. Un joueur qui gagne beaucoup d'argent, bah, peut-être qu'un spot de call 4-bet, il va fold des mains qu'il n'aurait pas fold s'il était perdant et un peu en tilt. Donc prenez en compte ça, et vous allez pouvoir dévier de vos ranges en fonction de la dyna, du game flow et de la metagame. Troisième point, c'est votre niveau post-flop. C'est logique. Plus vous êtes fort, plus vous avez un edge qui est élevé sur vos adversaires, plus vous allez pouvoir jouer loose, multiplier le nombre de pots que vous allez jouer contre eux, le nombre de pots que vous allez pouvoir ISO, open contre eux s'ils sont en blind, etc. Tout simplement parce que vous allez faire moins d'erreurs qu'eux, votre edge est énorme et vous allez gagner de l'argent. Donc ça, il faut être honnête avec soi-même, ayez conscience de votre niveau post-flop. Évidemment, le quatrième point extrêmement important, le niveau de vos adversaires. Si y a un joueur en big blind qui est extrêmement mauvais, forcément on va augmenter nos fréquences d'open. Je vous donne un exemple. Là, c'est une range d'open standard. Vous savez qu'il y a des ranges optionnelles, c'est en fonction de tout ça. Et ben, vous voyez qu'un As-Valet off ou un Roi-Valet off, on va peut-être pas open. Mais imaginez que vous avez une énorme whale, vous êtes extrêmement deep, il fait n'importe quoi, bah, vous pouvez open ce genre de main. Roi-Valet off, Roi-Dame off, As-Valet off. Ok. Évidemment, votre niveau post-flop et le niveau de votre adversaire, ça comprend le cinquième point, c'est votre edge. Plus vous avez d'edge, plus vous pouvez jouer loose contre vos adversaires. Structure de table, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant. Regardez, levez les yeux. Avant de jouer, levez les yeux. Qui y a à parler ? Qui y a en blind ? Ok, ce reg open, il open sur la blinde de qui ? D'un joueur récréatif, donc sa range potentiellement est plus loose. Donc si je le 3-bet, ça va un petit peu plus passer et je peux dévier, je peux augmenter mes fréquences de 3-bet. Regardez, est-ce qu'il y a des fiches passifs ? Est-ce qu'il y a des fiches loose passifs à ma gauche ? Si c'est le cas, on va pouvoir augmenter notre sizing par exemple parce qu'ils vont beaucoup call et ils vont jamais nous 3-bet. Il y a plein d'adaptations à faire en fonction de la structure de la table. Pour parler structure de table et de table, agressivité et passivité de la table, c'est très simple. Plus votre table est agressive, plus vous devez jouer des ranges tight, des ranges
beaucoup plus solide et jouer de manière tight. Plus votre table est passive, plus vous pouvez jouer loose. Vous allez avoir une meilleure réalisation d'équité, vous n'allez jamais vous faire 3 bêtes. Et vous allez voler beaucoup les blindes. Vous pouvez aussi augmenter vos sizing quand la table est extrêmement passive. Donc regardez ça. 11e point à regarder pour dévier, c'est la dipitude des stacks effectifs. Okay, si vous avez un joueur qui a que 50 blindes, vous n'allez pas trop être les mêmes ranges que s'il avait 150 blindes. Okay, si vous attaquez un joueur en big blind, regardez son stack size, c'est important. 3e point, alors j'ai mis limper, c'est évidemment s'il y a des limbs devant vous, et ça va arriver beaucoup, il va y avoir des limbs, des overlimps, etc. Vous allez pouvoir développer des stratégies d'overlimp, des stratégies d'ISO, quel sizing, etc. Donc regardez tout simplement le profil, contre qui vous jouez, qui sont les limpers, qui a relancé, et vous allez pouvoir adapter vos stratégies et adapter vos ranges. Vous avez vos ranges solides et vous déviez en fonction de tous ces points. Ok, sizing tel, extrêmement important. Vous allez voir qu'en live, il y a des joueurs tout simplement qui vont jouer de manière extrêmement caricaturale et qui vont open, je sais pas, 3x leur main moyenne et qui vont faire 5-6x avec leur forte main. Et bah, c'est très facile à exploiter. Quand ça fait 3x, on va pouvoir potentiellement beaucoup plus 3 bêtes, alors que quand ça fait 5-6x, on va jouer beaucoup plus tight. C'est bête, mais vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des gros sizing tels, et même sur des joueurs réguliers, donc prenez en compte ça. Prenez en compte évidemment le reg de vos parties. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo qui jouent en France, le reg est assez élevé, et bah tout simplement on a envie de diminuer nos ranges d'open, on a envie de diminuer nos ranges de flat, parce qu'on va se faire requer tout simplement. Et la position, prenez en compte la position. Donc vous avez 15 points avec lesquels vous allez pouvoir dévier, suivez des ranges solides, regardez tout ce que je viens de vous dire, déviez de vos ranges et vous allez avoir une très bonne stratégie, des très bons explos pré-flop et vous allez tout simplement gagner plus d'argent juste avec une seule street. Et je vous montrer tout de suite des petits exemples, des petits HH dont une que j'ai joué. C'est parti. Ok, première main, 5 et 6 suités, on fait face à un open MP d'un reg fish lose. Il y a un reg en big blind et tout simplement on découvre 5 et 6 suités. Ce que vous devez faire pré-flop et même post-flop d'ailleurs, ça va être comparer les lines. Évidemment, post-flop, imaginez vous êtes dans un spot river, ça va être plus dur, en tout cas il y aura plus d'informations à prendre en compte pour comparer les lines, et il y aura aussi plus de lines, vous allez pouvoir potentiellement bet 10% pour bet mi-pot, overbet, check raise, check call, etc. Pré-flop c'est assez simple, ici quand on est dans ce spot on a 3 options, soit on fold, soit on 3 bet, soit on call. Comparer les lines. Déjà est-ce qu'on aime call? Pas trop. Pourquoi? Parce que 5 et 6 suités, c'est pas une bonne main qui joue bien en cash game deep. On va faire des flush over flush, on va pas faire des top pairs. Ça va être très compliqué à jouer, surtout qu'on est deep. En plus, on peut se faire squeeze, et il y a un reg en big blind, on peut se faire squeeze par le reg, et tout simplement, on n'a pas trop envie qu'il s'invite dans le coup. Donc, on élimine l'option call. Maintenant, l'option 3 bet. Ici, 5 et 6 suités, ça fait tout simplement partie d'une stratégie 3 bet polarisée. On a envie de 3 bet polarisée contre des joueurs tight, ok? Pourquoi? Parce que si on 3 bet, si on commence à 3 bet de manière linéaire, donc des mains genre 2-8+, roi dame off, etc., contre un joueur tight, un joueur qui open tight, bah tout simplement, on va se faire dominer par sa range de call et on va faire folder tout ce combat. Donc on n'a pas envie de 3 bet de manière linéaire et beaucoup plus de 3 bet polarisé contre ce genre de joueur. Et tout simplement, si on se fait call, et bah 5 et 6 suités, si, imaginez c'est un joueur tight, il open, on le 3 bet, il nous call, et bah tout simplement on va pas avoir des cartes en commun et on va pouvoir smatch pas mal de boards sur lesquels il va pouvoir rater, on va pouvoir le bluffer ou tout simplement value bet si on touche et le bluffer, c'est un joueur qui va pouvoir folder, ok? Quand on fait face à un joueur loose, ici le joueur loose va open valet 18 et valet 9 suite et roi valet off, etc. Et ben on n'a pas du tout envie d'utiliser une stratégie de 3 bêtes polarisée mais beaucoup plus linéaire. On a envie de 3 bêtes as valet off, on a envie de 3 bêtes paire de 9. Pourquoi? Parce qu'il va nous coller, dominer. Okay, et ça c'est extrêmement important. Donc vous avez vu, vous avez votre main et vous avez plusieurs stratégies. Vous pouvez call, vous pouvez 3 bet pola, vous pouvez fold, et ça va tout simplement dépendre du profil et des structures de table. Si par exemple c'est un reg fish lose et vous avez là une big whale ici, bah le flat est beaucoup plus acceptable parce que vous avez envie de jouer contre lui, il va faire énormément d'erreurs, vous êtes en position, vous êtes deep et vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent, il va faire de la merde. Donc regardez tout ça. Et tout simplement, avec les points que je vous ai dit juste avant, vous allez pouvoir varier et dévier de vos ranges, ok? Et donc ici, quand on sait qu'on n'a pas envie de 3 bêtes contre un joueur loose, une strat polarisée, donc 5 et 6 suite, on n'a pas envie de 3 bêtes, on a éliminé le call, on a éliminé le 3 bêtes, bah tout simplement on fold. Et ce que je vous expliquais, c'est que des fois on va pouvoir call, des fois on va pouvoir 3 bêtes en fonction du profil, en fonction de la dina. Si ce joueur est extrêmement anti, va tout le temps call, a de l'ego contre nous, on n'a pas envie de le 3 bêtes en bluff, on va le 3 bêtes beaucoup plus polarisé en value ou de manière mergée avec des as valet off parce qu'il va nous call de la merde. Et du coup on va dominer sa range de call. Donc prenez en compte vos ranges et déviez en fonction de tout ce que je vous ai dit. C'était un simple exemple et on passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est une main que j'ai jouée. Et ça va tout simplement parler de
Sizing. Alors, je vérifie que vous voyez bien. Vous voyez pas bien. Je vais descendre la HH. Ok, vous voyez bien. On a 2 As. Ici, je décide d'open 30. Pourquoi? Parce qu'on est en 5-10. C'est une main que j'ai joué à Barcelone. Et il y avait des règles, il y avait pas mal de règles, à part une whale, il y avait pas mal de règles, donc je vais pas commencer à dévier de mes sizing. Si je dévie et que je commence à faire 50 avec mes meilleures mains et 30, et 30 avec mes mains les plus faibles et qu'il le découvre, je vais pouvoir me faire défoncer, me faire exploiter, donc j'utilise un sizing standard, on se fait flat, et là, la whale, squeeze à 80, sizing stupide, mais bon, on va pas lui en vouloir, on est 1500 deep, et là, qu'est-ce que vous faites? Le sizing standard serait de faire 200, 220. Sauf que contre qui vous jouez, regardez le profil, avec tout ce que je vous ai expliqué, tous vos reads que vous allez pouvoir faire, et bah tout simplement vous allez pouvoir trouver des gros exploits. Ici, je lui ai fait 700 €. C'est débile comme sizing. Et bah non, c'est pas débile. Pourquoi? Parce que il me call moitié stack avec sa range. Et tout simplement, je m'adapte au profil, je trouve les meilleurs exploits, et tout simplement, je lui fais faire énormément d'erreurs. Et mon edge, c'est ce que je vous expliquais, est multiplié contre ce genre de joueur. Voilà, maintenant on passe tout simplement au thinking process et je vous explique comment vous allez pouvoir jouer post-flop et avoir un bon mécanisme de pensée. Ah oui, juste avant, j'allais oublier, n'oubliez pas les gars, donc comme je vous ai dit, jouer solide, des bonnes ranges, et n'oubliez pas que les erreurs, les plus grosses erreurs post-flop, celles qui vous coûtent de l'argent, commencent souvent, voire quasiment tout le temps, par des erreurs pré-flop. Je vais vous montrer une main qui va bien illustrer mon propos. Alors, est-ce que vous voyez bien? Toujours pareil. Ouais. C'est good, je vais descendre un peu. Ok, donc on fait face à un open 5x, donc plutôt un gros open. Enfin, en live, c'est assez standard, mais au final, c'est un gros open. On flatte évidemment une main pourrie, une main qui est dominée, c'est très mauvais. On se fait flat par la small blind, ça vient jusqu'à nous. On décide de bluff, c'est ok, gutshot, hauteur 8, flush draw, c'est cool. On a un bon flop, on s'est bet, génial, on fait flush, on bet, on se fait raise, tapis, payer. Et il nous montre dame 18 et évidemment une erreur qui nous coûte, on peut se dire, ça nous coûte que 25. Bah, on rentre avec une main pourrie, une main qui est dominée, on joue deep contre nos adversaires et on perd le pot à 1200, 1130 €. Ok, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il faut absolument jouer de manière solide. Ok, donc le dernier point, ça va être le jeu post-flop, votre thinking process, et après je vais vous montrer une main, on va s'entraîner ensemble. Il faut absolument que vous ayez un bon mécanisme de pensée, il faut se poser les bonnes questions, parce que si vous ne vous posez pas des bonnes questions et que vous ne faites pas une bonne analyse et vous ne trouvez pas des justifications et des arguments à votre play, bah tout simplement vous jouez au hasard. Et on ne veut pas jouer au hasard, on veut prendre des décisions précises et des plays qui font du sens. Donc la première chose qu'il faut se demander, je vous ai mis plusieurs points. Quand vous jouez post-flop, la première chose c'est contre qui vous jouez. Parce que vous avez vu que en fonction de votre profiling, votre adversaire, les stratégies vont être complètement différentes. Vous avez vu, rien que le spot de 3 bêtes tout à l'heure avec 5 et 6 suités, ça va dévier en fonction de plein de choses. Donc contre qui vous jouez et ça va forcément influencer vos stratégies, influencer vos sizing et ce que vous allez faire post-flop. Là, le deuxième point, pour avoir un bon mécanisme de pensée, un bon thinking process, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je mise? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quel est l'objectif de ma main? Quel est l'objectif de ma mise? Pourquoi j'utilise ce sizing? Est-ce que je bluffe? Si oui, qu'est-ce que je peux faire folder? Est-ce que je fais folder beaucoup de mains dans sa range? Si je value, par quoi je me fais payer par quoi je me fais payer? Posez-vous des questions simples, des questions logiques, et si vous arrivez à chaque street à vous poser les bonnes questions, vous allez tout simplement trouver des bons arguments à votre play et faire des plays qui ont du sens. Ok? Une fois que vous vous êtes posé, vous avez fait votre play, vous avez analysé le profil, vous avez misé que ce soit en value ou soit en bluff, faites un découpage de range. Avec quoi il vous paye? Qu'est-ce qu'il a dans sa range? Et ça va influencer vos décisions sur les streets futurs. Okay, et je vais vous montrer une main qui va complètement illustrer ce fameux découpage de range. Le point 4, c'est exploitation. Évidemment, tous vos adversaires ont des leaks. Et votre objectif, ça va être d'exploiter ces leaks. Okay, ils vont avoir des déséquilibres dans leur range. Ils vont avoir des leaks, par exemple, mentaux. Vous allez pouvoir l'exploiter. Des leaks techniques, vous allez pouvoir les exploiter. Donc, posez-vous la question, ok, quel est le profil de mon adversaire? Vous vous posez les bonnes questions. Vous faites votre play. Vous faites un bon découpage de range. Et après, vous essayez de trouver, enfin, même on peut trouver des exploits, évidemment, avant, même dès le pré-flop. Comment je peux l'exploiter? Quelle est sa faiblesse dans ce spot? Est-ce que je peux potentiellement, si undercall la river,
et ben je vais tout le temps le bluffer, je vais complètement overbluff le spot. Si c'est un joueur qui est extrêmement CS, et ben je vais diminuer ma range de bluff. Vous trouvez des exploitations, vous trouvez des équilibres. Ok, le cinquième point, c'est les tells. Si vous avez des tells, bah, vos décisions vont être beaucoup plus précises, que ce soit des timing tells, sizing tells et des tells physiques. Après, ce qui est extrêmement important avec les tells, c'est ne basez pas votre décision sur un tell. Ne vous dites pas, ok, ce spot river, j'ai call parce qu'il se grattait la joue. Alors qu'il a aucun bluff naturel, alors que vous avez une range, vous utilisez un bluff catcher mauvais, alors que la dynamique est pas favorable, et vous dites pas, ah mais j'avais ce tel. Ok, les tells, c'est pas une science exacte, c'est jamais du 100%. En fait, les tells, ça doit être tout simplement un élément en plus que vous mettez dans la balance. Ok, imaginez vous êtes river, ok, j'ai envie de call parce que il a beaucoup de bluff, mais j'ai un peu envie de fold parce que je sais pas, ce joueur est un peu tight. Et vous voyez que la balance elle est un peu égale. Hop, si vous avez un tel en plus, par exemple un sizing tel ou un timing que vous avez vu, c'est en fait un élément en plus, un poids en plus que vous allez mettre dans la balance pour prendre des meilleures décisions. Et prenez en compte, encore une fois, la dynamique. Est-ce que ce joueur, par exemple, vous êtes dans un spot de bluff catching river, est-ce que ce joueur va me bluffer? Je sais qu'il gagne beaucoup. Les joueurs, quand ils gagnent beaucoup, la plupart du temps, bah, ils sont beaucoup plus prudents. Ou un joueur qui perd, il va être beaucoup plus agressif. Donc demandez-vous toutes ces choses pour avoir un bon thinking process, prendre les meilleures décisions post-flop, et tout simplement, si vous prenez des meilleures décisions, des décisions plus précises, vous allez naturellement gagner plus d'argent. Et on va s'entraîner tout simplement avec une main que moi j'ai joué, et c'est un spot parmi tant d'autres, ça va être un spot, vous allez voir, de bluff, puis de give-up, et ça peut être, j'aurais pu vous en mettre plein des spots, et je vais continuer à vous en mettre plein, à vous délivrer pas mal de valeur, et tout simplement, on va rentrer dans l'action. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors top, je vais bien cadrer, qu'on voit bien, est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Alors, on fait face à un joueur NIT, alors NIT slash tight slash fish, ok, qui décide de limper. Ici, c'est vraiment une des situations qui print le plus d'argent en poker. On est cut-off bouton en position, on isole un fish, on a un edge qui est gigantesque, on va tout simplement faire de l'argent, ok. On se flatte par un joueur professionnel, et on se fait flat par le NIT. Ok, la première chose qu'il faut se demander, contre qui je joue. Donc je joue contre un reg, je joue contre un NIT, donc potentiellement une range un peu plus strong que si c'était un joueur loose évidemment, et post-flop ça va influencer notre décision. On joue contre un joueur professionnel très compétent, premier point, profiling. Ok, le deuxième point qu'il faut se demander, quel est leur range. Ici, vu que c'est le spot que je vais extrêmement isoler, extrêmement loose, bah, tout simplement ici le reg va me 3-bet une tonne, il va m'agresser. Et en plus il est smallland, il n'a pas trop envie de flat de manière générale, ici bouton smallland, on n'a pas trop de flat. Et en plus vu que j'isole, j'ai une range loose, donc il a un 3-bet qui est extrêmement profitable. Donc là je m'attends à ce que les rois dames, as valet, paire de 9, roi valet suité, dame valet suité, enfin tout genre de main, les Broadway, les as suités, etc. ça va me 3-bet. Et donc je fais cette première analyse de profiling, donc je sais que c'est un joueur qui est agressif, qui va beaucoup me 3-bet dans cette situation. Et là j'analyse sa range. Qu'est-ce qu'il a quand il flatte? Et bah la plupart du temps ici il va avoir des pockets, parce qu'il va vouloir jouer contre le joueur récréatif, multi-way, faire son brelan et prendre de l'argent, ok. Et donc forcément quand j'arrive sur cette texture, bah, je me rends compte que la range du reg, ça frappe pas du tout. S'il avait 2-10, roi 10 suité, roi dame, roi valet, paire de 8, as roi, 2 as évidemment, il m'aurait 3 bêtes. Donc au final, quelle est sa range? Bah, peut-être un petit as suité, et je pense qu'encore il va beaucoup me 3 bêtes avec cette partie de range, mais il a très très souvent pocket. Du coup, quand j'analyse le profil et que j'analyse la range, bah, je me rends compte que ici, si je sais bête, bah, il n'y a pas souvent de call. Et je vais pouvoir mettre la pression parce que c'est moi qui en avais un avantage de range, c'est moi qui a toutes les bonnes mains. Donc quand ça vient juste à moi, je décide de miser. Surtout que le NIT, ok, il peut avoir des bonnes mains, évidemment. Lui, par contre, ça percute complètement sa range. Il peut avoir limpé roi valet off, valet 18, etc. Mais j'ai quand même gutshot, backdoor flush draw, je vais pouvoir mettre la pression sur pas mal de turns, pas mal de river. On va pouvoir développer un bluff. Donc je décide de bet petit. L'objectif, c'est de faire continuer une range large, ok, pour que mes 2 barrels, voire 3 barrels, soient plus efficaces. Parce que si je fais continuer une range large, du coup forcément sa range est beaucoup moins forte à la turn, et ma fold d'équité va être plus importante. Donc le reg fold, on se fait call, turn c'est un as, et donc voilà, contre qui je joue, profiling, et quelle est sa range? Première chose qu'il faut se demander, avec quoi il me call ici? Bah ici il va me call avec 9 et 7 suité, valet 9 suité, 8 et 9, valet 10 suité, dame 10 off, roi dame off, roi valet off, et on se rend compte que sur cet as, en fait, on a un très bon spot de bluff. Pourquoi? Évidemment, il va avoir As 8 suité, As 10 off, Dame valet off, je suis complètement ok. Mais on se rend compte que si on regarde en proportion de range, il y a beaucoup plus de mains qui vont fold
que de mains qui vont call. Et encore une fois, faites attention au profil. Ici, on pourrait se dire, ouais, mais tu vas te faire coller par valet 10 off, roi dame off. Oui, si c'est un joueur loose, parce qu'un joueur loose perd plus gutshot, ça va pas folder. Mais là, on fait face à un nit. Un nit, il y a l'as qui apparaît, il va avoir peur, et tout simplement, d'expérience, les nits ici, ils ont un roi, ils vont tout simplement folder, même s'ils ont gutshot avec. Même s'ils ont valet 10 off, donc perd plus gutshot, ils vont folder. Donc on se rend compte qu'en termes de proportion de range, beaucoup de mains qui vont fold, versus beaucoup de mains qui vont call. Donc on a un 2 barrel efficace, c'est ce que je fais. En plus, on peut représenter pas mal de mains fortes. On se fait call. Autre question, quelle est sa range? Et forcément en fonction du profil. Ici, je m'attends, et en tout cas c'est l'objectif de mon bet. Alors je vais peut-être remonter, est-ce qu'on voit bien? Ouais, si c'est bon, on voit bien. L'objectif de mon bet, c'est quoi? C'est de faire folder un roi, un 10, un 8, valet 9, dame 9, etc. Les mêmes mains que moi, par exemple, je suis content de faire folder aussi une main qui a de l'équité qui pourrait potentiellement me bluffer river, si je check. Donc ici, quelle est sa range? Ici, il va avoir As-8, il va avoir potentiellement As-10, As-10 off, As-8 suité, 2 combos. Il peut jouer comme ça, paire de 10, il peut complètement jouer comme ça, Roi 10 suité, Roi 10 off. Rappelez-vous que c'est un nit, et les nits ne connaissent pas le bouton raise. Donc au flop, même si je bête petit, je m'attends à ce qu'en fait, il me reste jamais avec paire de 8, Roi 10 suité, etc. ou Roi 10 off. Et donc, je le sais, pourquoi? Profiling. Évidemment, un joueur très aggro, je vais pouvoir discount pas mal de ce genre de main de sa reine parce que je sais tout simplement qu'il va fast play et jouer de manière très agressive au flop. Donc qu'est-ce qui reste dans sa range? Peut-être As-10, As-8, Dame Valet, ok? Pareil, il connaît pas le bouton raise, il peut totalement les avoir. Il va aussi avoir des mains qui ont pas mal d'équité, genre 8x à cœur, 10x à cœur, Dame 10 de cœur, Valet 10 de cœur, 8 et 7 de cœur, 8 et 9 de cœur. Rappelez-vous que les 8x, il va les call. Pourquoi? Parce que je fais un petit sizing, ok? Et donc c'est très important quand vous faites ce fameux découpage de range, donc méthode entonnoir, au début il a beaucoup de mains, après vous faites une action, il a de moins en moins de mains, etc. En fonction de tout ce que je vous ai dit, profiling, texture de board, sa range, etc. Et tout simplement on se rend compte qu'ici il peut totalement avoir 8 et 7 de cœur, Valet 10 de cœur, il va continuer, 8 et 9 de cœur, il va continuer. Et donc, river c'est un cœur. Qu'est-ce qui reste dans sa range? Dame Valet, des combos de 2 paires, et des combos de flush. Donc on se rend compte que river, sa range est extrêmement forte. Et donc est-ce qu'on a envie de bluffer une range extrêmement forte? La réponse est non. Okay, parce qu'il y a beaucoup plus maintenant de combos qui vont nous call que de combos qui vont fold. En plus on n'a pas de cœur dans notre main, donc ici c'est tout simplement un spot de give up. J'ai give up, il m'a montré roi disputé, peut-être une main qui aurait pu trouver un fold, mais allez savoir, peut-être qu'il me call, et peut-être que des fois je run dans flush. Et là vous pouvez me dire, ouais mais flush il aurait souvent donc bet, la plupart des joueurs vont donc bet le flush. Oui, sauf que là c'est un hit, c'est un joueur qui monte jamais d'agression, il joue tout le temps en défense, et il a des mains extrêmement fortes dans sa range. Donc vous voyez, quand vous comprenez bien les textures de board, les profils, la dynamique, bon là il s'avère que c'était un tout début de partie, donc il n'y avait pas forcément de dynamique, ce joueur je le connaissais d'avant, j'avais des notes sur lui, et vous prenez les meilleures décisions. Et tout simplement ici c'est un spot de give up. Voilà les gars, pour conclure, si dès votre prochaine session, vous optimisez votre macro-gestion, votre mental, que vous travaillez votre jeu, que vous jouez de manière solide pré-flop avec des bonnes ranges, que vous faites les meilleures déviations avec les meilleurs exploits, et que vous améliorez votre mécanisme de pensée, vous allez naturellement gagner plus d'argent en cash game live, et je suis certain que lorsque vous voudrez passer au niveau supérieur, on travaillera ensemble. C'était Khalif, good luck au table, ciao.